Bonjour à tous, bonjour à mes amis les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage du printemps 2021. Ce sera donc le tirage de la saison du printemps, donc pour 3 mois, avril à juin 2021, vu que le printemps c'est de 21 mars au 21 juin. Le mois de mars, je l'ai déjà fait, vous pouvez d'ailleurs aller regarder vos tirages de mars, ici les Gémeaux. Pour ce tirage, je vais prendre une carte d'abord de message assez important, même important. Moi, je vous recommande de bien écouter ce message de l'oracle cosmique, carte d'activation de l'âme. Donc, un message pour votre période printanière, à savoir un petit peu quelle tendance, quelle direction prendre, qu'est-ce qui sera important. Puis ensuite, je vous ferai une lecture du mois d'avril, mai et juin, autant sentimental que général. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, avec grand plaisir pour me soutenir et de cliquer la cloche. Et puis, si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo, avec plaisir. On va tout de suite commencer par regarder ici le message pour les Gémeaux pour le printemps 2021. Gémeaux, printemps 2021, qu'est-ce qu'on a? Gémeaux, printemps 2021. Une carte d'énergie. Gémeaux, printemps 2021. Alors, on va prendre une coupe, on va faire la coupe. Chut. Ils font les fous ce matin, je peux rien gérer. Gratitude, soyez dans la gratitude, c'est la carte du livre, vous voyez? Si vous voyez l'image, c'est un peu difficile à décrire, mais elle est superbe. Donc c'est une femme, on dirait qu'elle est au fond de la mer parce qu'elle est entourée de plein d'animaux, comment dire, sous-marins, marins mais très bas, avec leur fluorescence. C'est assez drôle de mettre cette image pour ce mot, être dans la gratitude. C'est ce qu'on vous recommande les Gémeaux pour le mois, pour le printemps. Et je vais vous donner votre message. Donc être dans la gratitude, être dans le remerciement, d'être content d'avoir ce que l'on a déjà, hein, de ne pas être dans l'envie, ou bien de faire des prières qui vont dans le sens de la gratitude, de prier comme si l'on avait déjà ce que l'on désire. Alors je vais vous lire ce message, je vais juste couper le son de l'ordinateur. Qui s'est mis tout seul? Voilà, c'est les chats, hein. Oui, c'est les chats. Allez. Alors, la gratitude pour les Gémeaux. Cette carte se présente pour vous rappeler la magnificence absolue du monde splendide dans lequel nous vivons. L'apprécier, donc c'est aussi ouvrir les yeux de tout ce qui vous entoure. Hein. L'apprécier véritablement, c'est ouvrir réellement le cœur et l'esprit à la magie de la nature et à la matrice divine dont nous faisons partie. Lorsque vous êtes dans le champ de la gratitude, vous êtes dans le champ de l'amour, de l'acceptation de ce qui est, accepter hein, de ce qui est, dans une appréciation profonde du moment qui permet au mur de la résistance en vous de tomber. Briser les murs de résistance érigés pour vous prémunir de la douleur vous permet juste de conjurer les peurs. Cependant, en construisant ces murs autour de votre cœur, vous ne faites qu'enfermer votre douleur et d'arrêter l'évolution de votre âme, carrément. La gratitude contient une vibration si intense qu'elle peut littéralement enfoncer les murs les plus solides et les plus résistants. La gratitude est une forme d'amour les plus élevées que vous pouvez offrir. Quand vous êtes reconnaissant, vous rayonnez d'amour. Plus vous rayonnez d'amour, plus l'amour se réfléchira sur vous. Être dans cet espace de respect et de gratitude ouvre littéralement les portes vers les plus hautes fréquences d'amour pour vous guider. Il y a tant de choses dont nous pouvons être reconnaissants, chers amis, tant d'étoiles, d'arbres, de fleurs, de beaux couchers de soleil, etc. Puiser dans une de ces belles créations cosmiques, c'est puiser dans la conscience universelle d'amour pur. Donc laissez la gratitude imprégner votre être, immergez-vous dedans, dans ce sentiment d'admiration et d'émerveillement. C'est le premier pas vers une transformation intérieure. Joli message pour vous les Gémeaux. Je vais mettre votre carte ici. Alors, on va regarder ce qui se passe pour le mois d'avril. Alors, j'ai pris 6 cartes. J'en ai 2 pour le sentimental. Avril.
2 général et 2 avec le Dizzy Oracle. Alors là, je vois tout de suite qu'il y aura des soucis à cause de quelqu'un d'extérieur à votre couple ou à votre vie. Il y a de la jalousie ou il y a une tierce, une féminine ici qui va semer un petit peu la zizanie ou quelques problèmes. Parce qu'elle est sortie 2 fois. Alors, on nous dit déjà en amour qu'effectivement, il y aurait une porte ouverte par rapport à une femme. Donc, ça peut être pour les célibataires. Rencontre d'une femme, on nous précise bien le féminin. Donc, bon, si vous êtes des femmes, la plupart qui regardent ces tirages, vous avez une possibilité de rencontrer quelqu'un en ce mois d'avril. Un homme, mais on nous dit faites attention parce que les ressorts dans le tirage, c'est les mêmes personnes, on va dire, c'est la tierce, la féminine, la personne femme ou homme qui n'est pas très bonne et qui risque de créer des problèmes. D'accord? Alors attention les Gémeaux en avril par rapport à un homme ou une femme. D'accord? On nous demande de beaucoup communiquer, de dialoguer. Il vous faudra mettre des choses au clair, il faudra dire ce que vous avez à dire ce que vous voulez pas, etc. Ça me fait penser certainement à cette personne. Et pour d'autres, on parle du sanctuaire, auront besoin d'un recul, d'un moment de recul dans votre bulle, dans votre grotte. Pas forcément être dans le monde, mais de réfléchir, d'essayer de comprendre certaines choses par rapport à votre vie. Et surtout, on nous parle vraiment de cette notion de parler, s'exprimer, dire ce qu'on a à dire, ne pas se laisser faire. Si cette dame nous embête, elle peut être soit sentimentale ou en général, il faudra lui mettre des limites. Moi, c'est ce que je ressens au niveau de la parole. Même s'il y a aussi une porte ouverte pour le sentimental. Voilà le message. Il y a quelques soucis en avril ici pour les Gémeaux. Donc, montagne avec la femme, c'est quand même des problèmes qu'il pourrait y avoir par rapport à une femme dans votre travail, vie sentimentale. Je généralise un petit peu pour ouvrir les portes, j'allais dire de l'intuition. Non, mais au fait, c'est vrai que ça peut être pas seulement dans le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ça peut, bien sûr. Alors, vous allez certainement, par rapport à cette personne qui vient, où il y a une porte ouverte le mois précédent, on voit que vous allez plutôt faire un deuil sur cette histoire en écrivant ou en parlant, en communiquant. J'ai l'impression que vous allez faire un deuil de cette femme parce que vous allez comprendre que ce n'est pas une bonne personne pour vous. D'accord? On voit aussi, ça reste toujours dans le sentimental, que vous allez plutôt privilégier votre vie de famille, que vous allez faire un choix en fait, vous allez choisir, est-ce que je vais vers cette femme qui par exemple veut quelque chose de moi ou est-ce que je privilégie ma vie de famille et mon foyer? Là on dit plutôt l'inverse, justement, je privilégie ma famille, ma maison, je fais ce choix-là, hein, vous avez le choix peut-être d'aller vers cette personne-là qui va se déclarer, qui va peut-être vous faire des ennuis. Cet homme, hein, ça peut être un homme bien sûr, vous lui direz non. Vous direz non, j'ai pas envie. Là, je fais le deuil de cette personne qui se déclare à moi, qui veut venir à moi, mais je l'ai vu le mois précédent, pas en mois, disons dans le mois de mai, avril-mai, que ce n'est pas quelqu'un de bien pour nous. Et vous allez être aussi dans une période un petit peu comme dans le mois d'avril, ici en mai, j'allais dire comme précédemment, vraiment à l'écoute de votre intuition, pas trop dans le monde, justement plutôt en repli sur soi-même, plutôt à l'écoute de votre intuition, parce qu'on a le lac, et là on nous dit le calme, vraiment un espèce de calme plat, vous n'allez pas faire de vagues, ça va être très vite réglé, on va dire, et très calmement. Et avec, on a la carte de l'intuition, donc justement ce repli pour écouter sa petite voix intérieure, bien écouter ce qu'on ressent, hein. On ressent, si vous êtes femme Gémeaux, vous ressentez que cet homme n'est pas pour vous, c'est non, hein. Vous ressentez que vous préférez garder votre famille, vous lui dites non, vous êtes dans l'écoute de votre voix intérieure. Et la gratitude nous dit aussi, je suis déjà reconnaissant de ce que j'ai. Mon mari, mon foyer, etc.
Ok, je ne vais pas aller plus loin. N'hésitez pas à me mettre après en commentaire si ça correspond un petit peu à votre histoire. Si c'est pas dans le sentimental, une femme qui cherche des noises, ou pardon, un homme, mais comme elle sortait beaucoup comme ça, voilà. Mais je sais que 90% c'est des femmes qui regardent le tirage, donc ça peut être un homme, ok? Ou une femme aussi, hein. Vous pouvez être femme, mais une femme qui vient chercher des noises dans votre vie parce qu'elle veut votre partenaire. Ça peut aussi être le cas. Beaucoup d'écoute de son intuition, c'est la carte de la papesse. Elle lit, elle se renseigne, elle se connecte au moi supérieur. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire pour votre mois ici de mai. Il faudra quand même être attentif à ça. Hein. C'est des mots-clés. Les tirages généraux, je ne vais pas les développer maintenant vu que je le ferai après. Hein. Le sentimental, le général et le Dizzy Oracle. Ok. Bon, une chance qui revient ici. Donc, c'est aussi votre mois d'anniversaire. Déjà, bonne fête pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a un renouveau. Il y aurait des déplacements. Alors, parce que là, j'ai la carte du monde, j'ai la carte du renouveau. Monde, déplacement. Vous allez peut-être vous déplacer avec votre partenaire en juin. Si vous êtes séparés, il y a peut-être un des deux qui va partir en déplacement peut-être professionnel. Ou il y a un voyage vous allez être en union. Ceux qui sont en couple, donc on part en couple. Hein, il y a un renouveau positif. Vous avez réglé les problèmes du passé, là, qu'on a eu ces deux précédents mois. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être vous mettre en couple avec quelqu'un de nouveau, mais je doute. Je doute parce que ça fait un peu court hein, de régler une histoire avec une nouvelle rencontre, se mettre tout de suite en union avec une autre. Mais vous allez vous déplacer, vous allez peut-être rencontrer l'amour. Ici les Gémeaux en juin, pourquoi pas. Il y a un renouveau, donc il y a vraiment un début de relation d'amour. Oui, il y a un début, c'est vrai. Il y a une rencontre possible. Alors, Gaïa, encore une fois, on parle de la Terre. Donc, voyage, déplacement, faire le tour du monde, un voyage. Moi, je vois un voyage, un renouveau. Gaïa, j'allais dire, pourquoi elle nous parle de quoi? Gaïa, elle nous parle aussi de prendre soin de soi. Un nurturing, c'est le message, c'est prenez soin de vous. Donc, faites-vous du bien, peut-être sortez, faites un voyage. La chance sera de votre côté. La tour, ici, nous dit, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre administratif, ou c'est tout autre chose hein, par rapport à une rencontre. Ça parle quand même beaucoup d'amour. De la chance au niveau... Une chance revient au niveau pro, au niveau administratif, au niveau de tout ce qui est paperasse, etc. Hein. Et toujours, contentez-vous de ce que vous avez. Comme je vous l'explique au début, c'est un message important. Donc c'est pour ça que je dis de bien écouter. Mais oui, un renouveau sentimental ici en juin qui se fait pour votre anniversaire. C'est très très bien. Chers amis Gémeaux, voilà, j'espère que ce tirage va vous plaire. N'hésitez pas de mettre en commentaire si ça résonne déjà en vous. Et je vous retrouve tout bientôt pour un autre tirage. À bientôt. Au revoir.